Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Comment ça va? Ça va bien. Quelle fin de semaine de sport? Écoute, grosse fin de semaine de sport qui Ouais. s'est terminée de façon décevante, je pense, avec la tenue du Super Bowl. Mais en tout cas, on va avoir l'occasion d'y revenir tantôt. En deuxième partie d'émission, on va revenir sur le week-end du Canadien. On va parler du Super Bowl également. PGA, tellement content. Kevin Stadler qui a remporté sa première victoire sur le circuit. Mais quand même, belle performance également du Canadien Graham Dillette. On va avoir l'occasion d'y revenir tantôt. Sport amateur également. Et en début d'émission, tu sais, nous, on enregistre le lundi, première diffusion le mercredi. Donc, dans 2 jours, ce vendredi, sera présentée l'ouverture des Jeux olympiques de Sochi. Plusieurs athlètes de la Rive-Sud également qui sont là présentement. On leur envoie le mot de Cambronne. Nos pensées sont avec eux également. Je ne sais pas comment voir ça au niveau de la sécurité. T'enverrais-tu ta famille, toi, à Sochi? Écoute, je comprends les joueurs de la Ligue nationale de hockey, Alexandre, qui parlent qu'eux vont être là sans problème, mais qui ont carrément annulé le billet d'avion pour leurs conjoints et les enfants. Parce qu'écoute, des Jeux olympiques, on s'entend que si j'avais la chance de participer, tu avais la chance, je pense que tu amènerais ta famille. C'est sûr. Sauf que lorsqu'on parle du contexte qui se passe présentement, je les comprends un peu. Non, c'est ça, exactement. Je pense que la sécurité de la famille prédomine sur le reste, mais en tout cas, il y a eu quelques attentats terroristes aussi en Russie, des choses comme ça. Puis je sais qu'il y a des extrémistes également. Il y en a partout, tu vas me dire, mais on dirait qu'à l'avenue des Jeux olympiques, les gens sont un petit peu plus sur leur garde. Alors, bien hâte de voir ça. Est-ce que ce sera la dernière année des joueurs de la Ligue nationale de hockey à Sochi, Alex? Je ne sais pas, mais tu sais que c'est en Corée la prochaine fois? Oui. Je ne sais pas. Écoute... Parce que là, ce qu'on entend, c'est que les dirigeants de la Ligue nationale de hockey aiment bien ça, les Jeux olympiques, mais là, de réduire le calendrier, d'avoir une pause aussi longue... Puis tu sais qu'il y a des joueurs de marque là, qui vont manquer les derniers matchs parce qu'on disait que Sidney Crosby, les Penguins de Pittsburgh ne l'empêcheront pas. Mais là, c'est pas lui qui va être le porte-drapeau, là, mais on disait qu'il ne l'empêcherait pas d'y aller. D'assister à la cérémonie d'ouverture. C'est sûr qu'Alexander Ovechkin manque le dernier match des Capitals de Washington qui va avoir lieu samedi. Écoute, c'est joueur vedette, là. C'est ça, parce que lui sera probablement le mais sera le porte-drapeau de la Russie. En tout cas, puis tu sais que quand le Canadien va recommencer à pratiquer, ils vont avoir besoin de 2 gardiens de but. Parce que Carey Price et Peter Budaj seront encore à Sochi. Ils vont avoir besoin de 4 défenseurs. Et Claude Benoît qui nous dit, c'est vrai que Claude, il pourrait y aller. L'ancien gardien. C'est ça. Ouais. Il y a déjà eu un gardien de but pour le Canadien qui était surnommé Red Light. Alors... André Racicot. Maintenant, ce serait Claude Benoît. Exactement. Ce serait un peu la même chose. Je crois qu'André était peut-être supérieur. Sinon, peut-être Jordi Bessette serait intéressé, peut-être. C'est vrai. Oui. Non, d'après moi, il y en a pas mal qui donneraient leur nom pour pouvoir participer à une séance d'entraînement du Canadien. Mais en tout cas, plein de choses à jaser au cours de la deuxième partie de l'émission Sport Express. Mais d'abord, on va s'entretenir. Tu vas t'entretenir avec Roch Fournier, qui est le grand Manitou du Plaza de Marieville. François, ça va bien. 17 victoires, 3 défaites en 20 matchs. Trop fort pour la Ligue, c'est quoi? Trop fort pour la Ligue, Alex. Ils ont fini premier à plus de 10 points de la deuxième position. Donc, un bail pour les séries éliminatoires. La première ronde des quarts de finale commence le week-end prochain. Roch Fournier va avoir à attendre une semaine. Et le premier match à Marieville, ça va être un rendez-vous. Roch va nous en parler le 15 février, Alexandre. Le lendemain de la Saint-Valentin. Déjà les séries le 15 février. Oui. Bizarre, hein? Oui. En tout cas, on s'arrête 5 secondes et au retour, François s'entretient avec Roch Fournier. On l'avait reçu à Sport Express en début de saison et il nous avait promis une première ou une deuxième position pour le Plaza de Marieville dans la Ligue de hockey senior des Cantons de l'Est. Mais c'est mission accomplie pour Roch Fournier et le Plaza de Marieville. Félicitations, première position. Merci, Roch. François. Toute une saison, écoute, 17 victoires, 3 défaites pour le Plaza de Marieville. Wow! Oui, puis comme j'avais dit dans l'entrevue auparavant, on ne voulait pas perdre à Marieville, mais on a perdu juste seulement une fois à Marieville, puis c'était contre Sherbrooke. C'était tout un match de hockey, là. Les vrais amateurs de hockey, là, pas de bagarre, des choses comme ça, auraient été satisfaits de voir ce match-là. C'était fini 4-3 en supplémentaire, puis c'était tout un match. Roch, tu étais venu en début d'année, je l'ai mentionné, avec Claude Bilodeau, qui était votre tout nouvel entraîneur associé. Oui. Comment ça a été pour Claude? Écoute, grosse saison à sa première saison. Il a aimé son expérience? Claude, il a aimé son expérience. Il s'est ajusté au cours des matchs. Comme il avait dit au début, ils ont toute une personnalité. Ils veulent tous avoir un petit peu plus de glace, des choses comme ça. Mais avec une fiche de 17 victoires dans l'année, c'est plus facile à gérer. Les joueurs sont contents, on ne perd pas, il n'y a pas d'animosité entre tout le monde. Fait que Claude a bien aimé son expérience. On
Il va être de retour Il va l'an être de prochain. retour l'année prochaine, c'est sûr. Puis Daniel Meunier, la même chose. Ouais. Les deux, l'assistant, là, a aimé son expérience tout au long de l'année. Rock, quand tu es venu en début de saison, oui, on parle de première position, on parle de deuxième position. C'est toujours le but ultime d'un président, directeur général. Mais écoute, t'attendais-tu vraiment à une fiche presque parfaite de ton équipe comme ça? Bien, je vais te dire, l'année passée, on avait fini en deuxième position, Ouais. puis on avait le potentiel de finir en premier. On a fini à 1 point derrière la première position. Puis avec les changements qu'on avait faits cet été, les joueurs qu'on avait été chercher, les joueurs qu'on avait eus par transaction ou qu'on avait engagés, l'avenir était bonne à Marieville. Là. On savait qu'avec les Jonathan Saint-Louis qu'on avait été chercher, Alexandre Piché, Frédéric Bélanger sur une transaction à Windsor, c'était pour solidifier notre défensive. Puis on a eu des belles surprises. Antoine Guimont, un gars de Saint-Hyacinthe, Francis Casavant, Guillaume Casavant, qui ont fait presque toute l'année avec nous autres. Puis Christian Lantin, qui a été extraordinaire pour nous là, cette année. Quel gardien! Christian avait performé avec nous, avec les Aigles de Saint-Jean dans le Seigneur de A, il y a de ça plusieurs années. Mais écoute, il n'en a pas perdu, Christian. Là. Non, puis on dirait que plus qu'il vieillit, mieux qu'il est. Cette année, Christian, il a fait part de 19 matchs. Il a été de 19 départs. Il y a eu 17 victoires. 17 victoires à lui seul. Il a laissé sa place vendredi passé à Windsor à Olivier Morisseau, qui était notre deuxième gardien de but, qui n'avait pas vu de glace de l'année. Puis la première position était déjà assurée. Fait qu'on a donné. Un petit nanane. On a donné la glace à Olivier, puis Olivier nous a surpris. Il y a eu 55 lancés dans la partie, puis on a perdu 5-2. Fait qu'on était bien satisfaits, puis on a vu le travail qu'il était capable de nous donner pour l'année prochaine aussi, Olivier. Le Plaza de Marieville, vous avez terminé premier. Parlons un petit peu des positions 2 et 3. Est-ce que c'était serré au classement ou vous aviez vraiment une longueur d'avance sur les autres? Nous, on avait une longueur d'avance. Je pense que c'était 10 ou 12 points. Devant la deuxième et la troisième position. Par contre, la position 2, 3, 4, 5, 6, ça a été serré toute l'année. Sherbrooke a fini en deuxième position à 2 points de Nicolet. OK. Waterloo a fini en quatrième position à 4 points de Nicolet. Puis Quaticook et Windsor en 5-6, il y a une différence de 2 points. Ils ont 16 et 18. Là. Le classement du bas était serré là, tout le long de l'année. Ça s'est terminé, là, ça s'est décidé dans les dernières semaines. Là. Donc, il y a eu une excellente parité dans la Ligue cette année, là, les équipes. Parlons un peu de la saison du Plaza. Est-ce que ça a été des massacres à tous les matchs ou c'était quand même des matchs serrés? Oui, bien, on a eu quelques bonnes soirées offensives. Okay. On s'est fait reprocher ça par nos partisans. On a eu d'autres soirées qui a eu plus de brasses camarades. Okay. Il y a d'autres partisans qui nous reprochaient ça, mais en général, ça a été des bons matchs de hockey. C'était du hockey senior. Il y avait des buts, il y avait de l'offensive, il y avait du brasse camarade, il y avait de l'énumosité dans la place. Fait que tout le monde était satisfait. Cette année, à Marieville, on a eu notre assistance a diminué un petit peu. L'année passée, on a été chanceux. Bien, chanceux. Il y avait le lockout de la Ligue nationale. Ouais. Fait qu'on avait une moyenne de 480 dans la saison, puis on a monté jusqu'à 525 dans les séries. Cette année, on a eu une moyenne de 348 sur 10 parties locales à Marieville. Pour remonter, j'imagine, à 500 pendant les séries, là, on n'aura pas le choix. En espérant qu'il n'y ait pas d'événements spéciaux comme Georges Saint-Pierre ou Buté puis Pascal qui nous a fait mal là, les deux soirées qui sont boxés ou sont battus. Rock, tu parlais, vous avez eu plusieurs matchs très offensifs. Si on parlait d'Yannick Jeffrey, champion marqueur de la Ligue, 24 buts, 24 passes, 46 points. Quelle saison pour Yannick? Exceptionnel. Yannick, c'est un joueur offensif. Puis on joue juste 20 games dans l'année. On a joué 20 parties cette année, il a ramassé 46 points. Yannick avait été champion marqueur dans les juniors 3A en 2011-2012 avec une récolte de 162 points en presque 70 matchs. Puis Yannick, il tenait bien gros à son championnat. Puis ça s'est concrétisé samedi soir à Sherbrooke. Ça y prenait 2 points pour passer en avant. Lors du dernier match? Lors du dernier match, il a ramassé 2 points, puis il a passé en avant de Carl Lefebvre de Quaticook, qui était en première position. Quasiment comme un scénario de film, ça, hein? Yannick le voulait, hein. Il a travaillé fort pour, je peux vous le dire. Outre Yannick, on a parlé de Christian Lantin dans les filets. Si tu avais à me faire un petit top 2, top 3 là, des joueurs qui sont démarqués cette année chez le Plaza de Marieville. Olivier Bélanger, puis Alexandre Piché.
Alexandre Piché a connu une soirée de 4 buts à Sherbrooke dans une victoire de 8-3 à la dernière partie de l'année. Mais Olivier Bélanger a fini 3e marqueur encore cette année. De la Ligue. Il s'est tenu, ça fait 2 ans d'affilée qu'il se tient dans les 5 meilleurs marqueurs. C'est un petit bonhomme. Tu ne le vois pas sur la glace, mais il est efficace à tous les points. Rock, parle-nous un petit peu de la rivalité. On en parlait beaucoup avec votre ancien actionnaire, Michel Deschamps, qui était avec vous. Waterloo, Sherbrooke. Comment c'est passé? Est-ce qu'il y a eu des rivalités là, que les partisans ne devaient pas manquer cette année et peut-être ne devront pas manquer en série aussi? Oui, c'est sûr que Waterloo, Sherbrooke, ça a été de la rivalité, mais si tu me parles qu'est-ce que les partisans n'auraient pas dû manquer, c'est contre Nicolet. OK. Nicolet, ils nous ont reproché beaucoup de choses pendant l'année, qu'on n'emmenait pas des toughs. Via les médias. Oui, via les médias. Puis quand on allait là-bas, on n'emmenait pas les toughs. On ne faisait pas un show. Nous, on était pour jouer au hockey, puis c'était la mentalité depuis le début de la 2e année qu'on est, puis c'est ça qu'on voulait faire. Ouais. Quand on a besoin d'hommes forts, on les a, puis quand on n'a pas besoin, on les emmène pas. Par contre, quand ils sont venus à Marieville, bien, on a répondu à leur attente, puis ils n'ont pas aimé ça. Okay. Fait que quand ils sont revenus à Marieville, ils sont revenus avec... équipés, mais encore là, ils n'ont pas plus aimé ça. On les a battus, je pense, 6-1 ou 6-2. Puis, mais Sherbrooke, encore cette année, est une puissance dans la Ligue. Ils ont eu de la misère pendant toute l'année, mais dans les séries, c'est toujours dangereux. Le hockey profil maintenant, là, avec les joueurs d'expérience qu'ils ont, les Patrick Groslot, Alexandre Durette, Simon Desormeaux qui est encore là, puis qui amène de l'expérience, qui amène du poids, Simon Robida qui est encore là. Écoute, c'est tous des gars qui ont joué dans la Ligue nord-américaine. Exactement. Puis c'est des gars qui ont gagné des championnats, c'est des gars qui savent la pression des choses. Puis Waterloo, c'est une des équipes qui nous ont donné une défaite cette année, puis ça n'a pas fait notre affaire, mais présentement, on ne sait pas contre qui qu'on va se prendre dans les séries. C'est ça. Parlons-en un petit peu de la formule des séries éliminatoires là, dans la Ligue de hockey senior des Cantons de l'Est. Vous avez terminé premier, donc vous avez un bail. La 2e position, la même chose, c'est ça? Exactement. Donc, présentement, c'est les quarts de finale qui vont jouer et les équipes gagnantes vont l'affronter 1 et 2 en demi-finale. C'est ça. Les quarts de finale, c'est un 2 de 3 sur 2 fins de semaine. Par contre, et quand on parle de 2 fins de semaine, c'est que la première fin de semaine est ce week-end qui s'en vient, le 6, 7, 8 février. Et la série doit être terminée le vendredi le 14, la journée de la Saint-Valentin, parce que la première partie de la demi-finale est le 15. OK, donc une chose est sûre pour les gens de la région qui nous regardent à la maison, l'émission maintenant est diffusée partout en Montérégie sur la rive-sud de Montréal, donc ça va être bon aussi. Le 15 février, un samedi, on est certain d'avoir un match à Marieville. À Marieville, 19h30, le Plaza va affronter une des équipes qui va avoir sorti de la demi-finale. C'est un des avantages qu'on a en finissant 1 et 2 d'avoir un bail, c'est d'avoir l'avantage de la glace et que l'équipe qui vient nous visiter aura joué le soir d'avant. Un petit peu plus de fatigue, un petit peu plus de facilité pour nous. Donc là, qui on pourrait affronter? Est-ce qu'on a une petite idée? La première demi-finale... La première demi-finale est Nicolet-Windsor. Et ensuite, c'est Quaticook-Waterloo. OK. Nicolet, on finit en 3e position. On ne pourra pas les prendre parce qu'on a fini en première. Fait que c'est une des 3, soit Nicolet, Waterloo ou Quaticook. Écoute, on invite les gens le 15 février, même si on ne sait pas qui sera l'adversaire du Plaza, mais j'imagine les gens peuvent se connecter sur les réseaux sociaux. Sur les Facebook, le Facebook du Plaza, sur le site de la ligne LHSCA. Donc, on invite les gens le 15 février. Ça va être un rendez-vous. Allez voir du bon hockey de la Ligue de hockey senior des Cantons de l'Est, le Plaza de Marieville, qui affrontera une des 3 équipes. On ne sait pas qui encore. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ça va être du hockey très intéressant et bien souvent un très, très bon spectacle. Donc, Roch Fournier, merci d'être passé en studio. Merci, François. Bonne chance. Puis on espère que tu vas pouvoir revenir à la fin de l'année avec le trophée des champions. Exactement. On vous montrera notre bague. On a bien hâte. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express et François, on l'a dit en ouverture tantôt, ça a été une grosse fin de semaine pour les amateurs de football, de sofa. Oui. Mais en tout cas, je pense que peu importe le sport, qu'on aime ça ou pas, les gens regardaient, je pense, le Super Bowl, c'est sûr et certain. Alexandre, c'était drôle, je ne sais pas si c'était de même de ton côté toi aussi, mais de regarder les statuts sur Facebook, qui regarde le Super Bowl et où ce soir. C'est ça, tout le monde se taguait un peu partout. Et moi, c'est des gens que je peux connaître personnellement et qui n'aiment pas les sports. Là. Non, c'est ça. Je pense que c'était... C'est un happening, hein? C'était in plus que d'autres choses. Je sais qu'Éric Salvaille, sur Twitter, entre autres, il y avait un gros party chez Fabienne Larouche. Écoute, je ne sais pas si Fabienne Larouche est une spécialiste de football, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, elle fait ça à chaque année. Je pense que c'est une Je crois qu'elle connaît le football autant que nous, on connaît le NASCAR.
Juste pour te mettre... Ouais. Puis vous allez voir au cours des prochaines semaines qu'on ne connaît rien à ça, Ouais. François et moi. Mais en tout cas, moi, je peux te dire que dès que ça a commencé, d'ailleurs, j'ai eu raison. Tout a pris pour les Broncos. Ouais. Ça, on faisait jouer. Ouais. Et moi, j'avais dit que j'espérais que Manning gagne, mais ma tête y allait avec les Seahawks. Alors, ma tête. T'as vu juste, Alexandre? Mais Oui. honnêtement, toi qui connais très bien le football à comparer à moi, Très bien. oui. Est-ce que tu t'attendais à une dégelée Non, de la non. sorte? Dès le début, je vais t'avouer, là, parce que c'était tellement un match avec Qu'est-ce qui s'est énormément de passé au pression. début? Je pense que Manning fait souvent ça. Tu sais, son Omaha, puis il change, Ouais. le jeu qui était censé arriver. Moi, je pense qu'il aurait dû tout simplement se mettre à la ligne de mêlée, recevoir le ballon. Il allait avec un jeu routinier qu'ils font souvent. Tu sais, parce que tout le monde était stressé. Et là, il a voulu changer quelque chose. Le rythme a été peut-être trop vite. Le gars qui, en tout cas, quoi qu'il en soit, le ballon est parti. On commençait ça avec un safety qu'on dit en jargon de C'était football. pas élégant là, pour un début C'était de match. vraiment pas élégant. Et j'ai comme l'impression que déjà en partant, Pete Carroll l'a dit, l'entraîneur en chef Ouais. des Seahawks de Seattle, ce jeu-là, on n'a absolument rien à voir là-dedans. C'est malheureux pour eux, mais c'est fou comment ça nous a donné de la confiance. Ouais. Parce qu'on reprend le ballon dans ces situations-là. Ouais. Alors là, tu sais, puis l'attaque des Broncos de Denver n'a pas été là du tout lors de la première demi. Mais les Seahawks, quelle défensive! Oui, j'y arrivais. Peyton Manning a dit après le match, on a beau être d'accord ou pas avec ce qu'il a dit, là. Mais bon, avec la carrière qu'il a eue, c'est pas moi qui va l'obstiner là-dessus. Il dit, regardez, c'est pas une disgrâce. Il a dit que ce n'était pas embarrassant. C'est ça, c'est pas embarrassant. Et ce serait embarrassant de dire que ce l'était Ouais. à cause des Seahawks de Seattle qui ont très bien joué défensivement. Mais honnêtement, là, celui qui a mis 4 millions son 30 secondes au deuxième quart, au troisième et quatrième quart, il n'a pas dû trouver ça, que c'était un excellent placement de produit. Une chance que sa pub a joué sur les réseaux sociaux la semaine avant. Crois-tu que ça sent la fin pour Manning, Non, Alexandre? je pense pas qu'il puisse quitter, honnêtement. Je pense pas qu'il puisse quitter de cette façon-là. Toi, tu penses-tu qu'il pourrait... Mais je sais pas. Écoute, moi non plus, je ne quitterais pas sur une note négative comme celle-là. Mais remarque, négative, c'est rendu au Super Bowl. Là. Il a amené son Ouais. équipe au Super Bowl, mais Ouais. quand même, moi, je m'essayerais pour une autre saison. Moi aussi. Honnêtement, je pense que oui. Il y a une équipe vieillissante. Les Seahawks de Seattle, moyenne Ouais. d'âge de 26,4. L'équipe la plus jeune, je pense, c'était en 1972, les Dolphins, 26,4 aussi. À part de ça, c'est toujours des équipes plus vieillissantes. Alors, quelqu'un disait ce matin, est-ce qu'on va citer au début d'une dynastie? Je ne le sais pas, mais c'est une belle équipe, bien content pour Russell Wilson, même s'il n'a pas été un grand facteur lors du match d'hier. Mais belle soirée. Une T'as-tu grosse mangé saison. pas mal? As-tu fallu que tu aies entraîné ce matin? Oui, écoute, l'entraînement était là. Moi, surtout, je suis allé au Centre Bell pendant la journée, Alexandre. Ouais. Donc, les hot dogs du Centre Bell, les Doritos, Mais ça a été une belle fin de semaine de Je sport. voulais t'en parler du Canadien, François. Un point sur une possibilité de 4. Ils ont fait un échange lundi matin. Ouais. Euh, Monsieur Weiss. Dale Weiss, je ne sais pas comment vraiment prononcer son mot, contre Raphaël Diaz. Honnêtement, je suis content pour Diaz. Ouais. C'est un défenseur offensif qui n'avait pas sa place, je pense, avec le Canadien. C'est pas lui qui a le meilleur lancé, mais ça prenait un gars comme Wes, whatever Ouais. son nom, mais je pense que ça prenait un gars comme lui, grossir physique. le club un peu. Mais en tout cas, déçu de la performance du Canadien en fin de semaine. On s'entend pour dire, par contre, que c'est Nathan Beaulieu qui est allé chercher le poste. Oui, de définitivement. Rafael Diaz. Définitivement. Puis je pense que le Canadien a perdu quelques points en fin de semaine. La bévue de Piquet Souban. Il n'y a pas cette bévue-là. Le Qu'est-ce qui se Canadien passe remporte avec le match. Piquet, hein? Ben, honnêtement, il a voulu intercepter la rondelle. Ça a joué contre lui. Les Lightning ont compté. Donc, tu es allé perdre un point là. Ouais. Et la bévue de Carey Price. Dimanche. Tu as raison, mais comme je mentionnais à ma conjointe, Alexandre, Carey, c'est rare qu'il le fait. Il a tellement sauvé l'équipe toute Oui, l'année. non, je sais. Ça aurait été au gars à répondre. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Sauf que ça a été... C'est là... Non, mais le problème, là où je veux en venir, j'arrive à quelque part avec Vas-y. ça, moi, là, avec Je te ma suis. grosse analyse. Là. On compte tellement pas de buts chez le Canadien de Montréal qu'une simple bévue t'a fait perdre 2 points. 2 buts en 2 matchs. Oui. Fait que, tu sais, ça te prouve à quel point il va falloir améliorer l'attaque du Canadien. Moi, j'ai comme l'impression que l'échange de lundi matin, c'était pour encore se faire plus de place au niveau du plafond Ça va en salarial. préparer une autre. Là, j'ai l'air d'un gars pas préparé, là, mais j'ai pas vérifié le salaire de Raphaël Diaz, mais je sais qu'on sauve une coupe de pièces avec ça aussi. Donc, en tout cas, moi, je fais confiance à Marc Bergevin, mais j'étais déçu quand même en fin de semaine. J'aurais au moins pensé qu'on aurait été chercher le match hier. Ben, pas hier, je dis hier, dimanche face aux Jets. Une équipe qui va bien, Alexandre, par exemple, l'Avalanche du Colorado, ton bon ami Mario Duhamel, qui est Très assistant bien, entraîneur. très bien arrivé. Puis, tu sais, quand cette rumeur-là est sortie la semaine passée, puis tu sais, la première chose que j'ai eue, c'est, j'espère, avec la grosse compétition, Ouais. qu'on n'est pas rendu là, de sortir une rumeur
de contredire à l'autre réseau une rumeur, C'était ça, de Alexandre. revenir. Mais c'est ce qui est arrivé, mais parce que ça va être de la désinformation à long terme. Alors moi, ce que j'ai Tu es fait... allé aux sources. Je suis allé aux sources. J'ai dérangé mon bon ami Mario. Et disons que de ce qui peut ressortir de plus plausible dans tout ça, c'est qu'à 1 contre 1, oubliez ça, la réponse était non. Et honnêtement, après, il y avait eu Agrigetto qui... Sven Andrighetto. Exact. Qui s'est mêlé à tout ça. Et je parle à Mario, j'ai dit, c'est comment va la petite famille et tout ça? Il dit, je vais bien. En tout cas, la famille va bien. Il dit, moi, je te Dallas, on a un match ce soir. Très jet set. Moi, je suis à Chambly. Ouais. Mais parce que, tu sais, à un moment donné, tu oublies dans quelle ville ils sont rendus. Mais non, honnêtement, je pense pas qu'il y a 1 contre 1. Je pense On parlait de Jamie McGinn également. Là. Il y a plusieurs bon noms joueur, qui mais le reviennent. Canadien, tu vois qu'il recherche ça. Il recherche des grinders dans le jargon du hockey. Sauf que Ils c'est pas veulent- McGinn qui va nous en mettre 40 dedans. Non, mais honnêtement, qui va laisser par... Tu sais, là, je sais qu'il y a Thomas Vanek là, avec les Islanders de New York qui a refusé une grosse prolongation de contrat. Mais qui va échanger un joueur de 40 buts? Non, c'est ça. Tu sais, honnêtement, personne. Tu sais, les gens te parlaient de Max Pacioretty. Ah, il est en rumeur d'échange. C'est sûr qu'à un moment donné, quelqu'un va appeler pour Max Pacioretty, tu vas écouter. Ouais. Mais est-ce qu'il aurait fait l'échange avec lui et Kane, Evander Kane? Je pense pas. De toute façon, là, on va oublier ça parce qu'Evander Kane est blessé. Ouais. Mais en tout cas, moi, il reste à dire que je suis déçu. Mais ça va leur faire du bien aux petits joueurs, 2 semaines de repos. Écoute, selon les mathématiques, Alexandre, encore 77 des chances de faire les séries. Oui, pour on le va Canadien les de faire, Montréal. les séries. Ça, c'est pas un problème. Puis on l'a vu contre les Bruins, ils ont bien sorti. Mais à un moment donné, tu sais, il va falloir que les gros canons en donnent un peu plus. Ouais. François, dimanche, c'est-tu dimanche? Non, c'est samedi? Ouais. Quand est-ce que tu allais voir le Rouge et Or? Je suis allé samedi à l'UQAM contre les citadins de l'UQAM, basketball universitaire, parle-moi-en un Alexandre. peu. Écoute, très bon calibre de jeu. Malheureusement, moi, je prenais pour le Rouge et Or. Ils ont perdu. C'est mon beau-frère et mon beau-père qui sont entraîneurs du Rouge et Or de l'Université Laval. Mais écoute, juste la machine n'est pas pareille. Là. Le Rouge et Or à Québec, tout nouveau stade, c'est de toute beauté. C'est digne des universités américaines. À l'UQAM, tu es dans un gymnase au 3e C'est ça, sous-sol. exact. C'est Puis, pas pareil. mais écoute, c'est du bon calibre de basketball pour que les gens, pour les amateurs, on écoute à 10 pour aller voir une bonne partie de basket. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ouais. Allez-y honnêtement voir le basketball universitaire, le football universitaire. Ouais. Je vous dis, la semaine prochaine, ça risque d'être un spécial vert et or pas mal Ouais. de Sherbrooke, mais allez voir des matchs universitaires de foot. On voit la relève, honnêtement, c'est un excellent spectacle. François, en parlant de spectacle, il y en a un qui nous en a donné un, c'est un Canadien, Graham Dollett. Belle performance en fin de semaine passée. Finalement, c'est Kevin Stadler, puis je pleurais pas, tu sais pourquoi? Moi, j'aimais beaucoup son père, mais Greg. j'aime le personnage que Kevin Stadler. C'est une copie conforme de son père, soit dit en passant. Bedonnant, On a l'air en forme, nonchalant. hein? Non, mais en tout cas, belle performance de golf. Écoute, Graham Dillette, Alexandre, est en feu depuis le début de l'année, on ne se le cachera pas. 2e position au Waste Management Open qui vient de se terminer, remporté par Kevin Stadler. 2e position à égalité avec qui? Avec Bubba Watson, qui voilà. est allé en prolongation Ouais. contre Stadler. Ce qui est intéressant pour Kevin Stadler et son père, Craig Stadler, ils se retrouveront lors du Master Et voilà. cette année. Ouais. Étant donné que Kevin a gagné le tournoi, il y a un accès au Master. Oui, définitivement. Oui, parce que Craig, son seul fait d'armes au niveau des tournois majeurs, ça a été d'avoir remporté le Masters. Et le Masters est une belle place pour des joueurs comme eux autres, tu sais, des longs cogneurs, mais des gars qui sont précis. Ouais. Souvent, c'est un bon... c'est pour ça que je dis que si Tiger a remporté un autre tournoi majeur, ce sera le Masters. On lui souhaite. J'espère aussi. Puis je termine en parlant de poker. Pourquoi je te dis ça? Parce que souvent, on se dit pourquoi le poker, ça passe sur les écrans de RDS, des choses comme ça. Il me semble que ce n'est pas un sport. J'ai fait un tournoi joué de ce poker. week-end, J'ai hein? joué en fin de semaine un tournoi de 100 joueurs. Ouais. Et c'était un vrai tournoi là, avec des croupiers. Le gagnant qui a remporté quand même une mise dans les 6 chiffres. Dans les 4 chiffres, dans les 6 chiffres. Dans les 4 J'étais là, chiffres. OK. Mais tu te serais inscrit toi aussi. Hein? Mais je peux te dire un truc. Ça prend de la concentration, François. Honnêtement, je ne serais pas capable de faire ça à temps plein. Je te dis pas que c'est un sport qui est essoufflant. Mais au niveau du Essoufflant mental... pour le cerveau. Oh, et définitivement. J'ai trouvé ça très, très éreintant de jouer longtemps comme ça. Ouais. Alors, bravo aux joueurs qui font ça à chaque fin de semaine. Ouais, ou vraiment. qui font des tournois souvent. François, on s'arrête le temps d'une courte pause. Au retour, le mot de la fin. Puis moi, j'ai envie de savoir quand est-ce que ça recommence, le NASCAR. Bien, j'ai envie de savoir. Vraiment? Peut-être que les auditeurs ont envie de savoir, là. Mais on va le dire, en tout cas. Voilà. Restez là. François, les gens qui veulent savoir qu'est-ce qui arrive avec le NASCAR, ça commence bientôt, là. Écoute, Alex, le 15 février, les activités recommencent, mais la course du Daytona 500, dimanche, le 23 février à 13h. Va-t-il être devant ton téléviseur? C'est sûr que non. Bien, probablement. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, surveillez ça. Ça commence très bientôt. Voilà. Et les gens de la Rive-Sud, vous le savez qu'on est diffusé à TVRS également. Si vous voulez en savoir davantage, on vous invite à aller sur leur site Internet au www.tvrs.ca.
Télévision du Haut-Richelieu, tvhr9.com. François, merci. Pour nous rejoindre, sportexpress@tvhr9.com. Voilà. Les jeunes, lancez-vous dans le sport, oubliez la drogue. Dimanche, j'ai été estomaqué d'apprendre le décès de Philip Seymour Hoffman, récipiendaire d'un Oscar, très bon acteur. La drogue, ça tue tout le temps, je vous le dis. Ouais. Lancez-vous dans le sport en place. Merci, Dr. Baudouin. Oui, merci François. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.